j'aimerais vous partager aujourd'hui le psaume 117. Tout le psaume 117. Non, je plaisante, il n'y a que 2 versets dans le psaume 117. Le psaume 117 dit « Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples. Car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. » Louez l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous ce matin. Louez l'Éternel parce qu'il est grand, pour ce qu'il est. Pas forcément pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Mais nous voulons le louer pour ce qu'il est. Ne laisse pas ta louange à quelqu'un d'autre. Prends toute ta place. Prends toute ta place. Tu es digne,
Seigneur des Seigneurs. Oui, le monde se prosternera devant toi.
être près de toi. Oui, être près de toi. Tu es roi de gloire. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu tout-puissant. Oh, alléluia à l'agneau. Gloire à l'agneau. Parce que ce qu'il a fait, personne d'autre ne pouvait le faire. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Personne d'autre ne pourra le faire. Ça a déjà été fait. Quel Dieu tout-puissant, quel merveilleux sauveur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur la fameuse croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Amen. On va passer à ce temps de Sainte Seine, précédé par ce magnifique chant attaché à la croix pour nous. Il a fait le geste d'amour plus grand. Il n'y a pas plus grand que ce geste d'amour. Et on souhaite se remémorer tout cela par ce moment de Sainte Seine. Je vais prendre Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion du pain et dans les prières. Et hier, on a eu la bénédiction dans cette église d'avoir 10 baptêmes. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui sont là, qui vont prendre leur première Sainte Seine. Et je veux rappeler que ce n'est pas un moment anodin, c'est un moment où on doit vraiment se remémorer, rester connecté. Il y a quelque chose de grand derrière cela. On doit avoir une reconnaissance éternelle envers lui. Et ce moment de Sainte Seine nous permet de nous remémorer cela. Dans Matthieu 26, quand le Seigneur nous dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il y a une promesse de l'Éternel derrière ce geste. Donc j'invite tous ceux qui sont baptisés de se lever et nous allons partager ce moment ensemble.
vous invite vraiment à prendre ce moment pour vous, pour être connecté avec votre Seigneur. Et comme il le dit dans Matthieu 26, mangez, ceci est mon corps. Donc nous allons ensemble prendre le pain qui représente le corps du Christ. Et il poursuivit en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Buvez ensemble le sang. Merci Père éternel, car tu es un Dieu qui est fidèle, tu es un Dieu qui agit avec nous tous les jours. Tu nous as laissé une promesse, Père éternel. Et aujourd'hui, par cet acte que nous avons fait, Seigneur, par cette prise, Seigneur, du pain et du sang, Seigneur, nous voulons te dire encore merci, Seigneur, pour l'amour. Merci, Seigneur, car tu as été attaché à la croix pour nous, Père éternel. Merci pour le prix que tu as payé pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes reconnaissants éternellement. Et nous te disons merci, merci, merci. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Comment rester la bouche fermée devant un si grand miracle? Et pourtant, Seigneur, nous sommes en adoration devant toi. Nous ressentons ta présence. Si tu ne sais pas quoi dire, alors dis simplement ce mot avec moi. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Toi seul pouvais le faire. Merci Jésus. 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 Tu es Seigneur. Tu es Seigneur.
Bonjour les enfants. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui. Vous êtes en pleine forme? Oui. Ok. On va passer à notre temps de leçon. Qui peut me rappeler déjà ce qu'on voit depuis quelques dimanches? Oui. Chloé. Depuis quelques dimanches, on voit l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël. Ah, très bien, c'est un bon début. Et qu'est-ce qu'on a vu concrètement? Oui, Lucas. Que Dieu a utilisé Moïse pour délivrer son peuple qui était esclave en Égypte et les a amenés dans le désert, là-bas où il a donné sa loi ou encore les 10 commandements. Très bien, il leur a donné les 10 commandements. Et on va s'attarder aujourd'hui sur le 5e commandement. Qui me rappelle ce que c'est le 5e commandement? Oui, Rose. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Exode 20, verset 12. Très bien. Est-ce que vous savez que c'est le seul commandement qui s'accompagne d'une promesse? Ça veut dire à quel point pour Dieu, c'est important que nous honorions nos parents, que nous les respections et que nous leur manifestions de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire au culte pour les parents à l'église d'Argenteuil? Oui, Divin. Et si on faisait un poème? Ah, bonne idée. Allons travailler là-dessus. Chers parents, des actions de grâce, nous élevons pour vous, pour tout l'amour que chaque jour vous manifestez pour nous. Pour le désir qui est monté dans vos cœurs, afin que nous soyons conçus, pour les nuits blanches passées à nous bercer dès les premiers jours. Pour tous les sacrifices que vous faites, qui parfois passent inaperçus, nous tenons à vous dire merci en ce jour. Chers parents, des actions de grâce, nous élevons pour vous, pour tout l'amour que chaque jour vous manifestez pour nous. Veillez sur nous sans rien attendre en retour. Toutes les victoires et les moments de joie, avec nous vous les partagez. Devant nos défis, nos difficultés, vous êtes aux alentours. Lorsque la tristesse nous envahit, vous êtes toujours présents pour nous consoler. Chers parents, des actions de grâce, nous élevons pour vous, pour tout l'amour que chaque jour vous manifestez pour nous. Nous prions Dieu ce jour de vous bénir abondamment, que chacune des actions que vous menez soit récompensée. Nous prions Dieu ce jour de vous accorder sa paix constamment, que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous permette d'avancer. Chers parents, des actions de grâce, nous élevons pour vous, pour tout l'amour que chaque jour vous manifestez pour nous.
Merci, amen. Que Dieu soit béni de ce que tout petit nous pouvons louer Dieu, commencer à le louer comme font tous ses enfants. C'est la grâce qui m'a été donnée quand je n'étais qu'un tout petit garçon de 9 ans où Jésus est venu me rencontrer. Amen. Et nous savons que la parole de Dieu demeure, elle reste gravée dans les cœurs avec les décennies et les années qui passent. Amen. Saluez votre plus proche voisin et dis-lui vraiment, tu as été inspiré de venir ce matin. Amen, amen, amen. Voilà, notre thème ce matin, l'objectif du thème, c'est de nous ramener à la simplicité de Dieu. Je dis toujours que Dieu, dans son humilité, s'est fait homme et l'homme, dans son orgueil, se fait Dieu. Et je crois que nous avons besoin de revenir à une croyance qui nous rappelle chaque jour que Jésus est venu et qu'il nous a rejoints dans notre quotidien. Notre titre du thème ce matin, c'est « Dieu nous rejoint dans notre quotidien ». Une première lecture dans la Genèse au chapitre 3, le verset 8-10. Nous connaissons ce texte après la création du monde, la création d'Adam et Ève. Nous connaissons ce plus triste chapitre de la Bible, le chapitre 3 de la Genèse, du livre de la Genèse. Nous connaissons donc la chute d'Adam et Ève. Et à partir du verset 8, il nous est dit que Dieu est venu rejoindre Adam et Ève dans leur quotidien, dans leur cadre de vie. Je lis. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin ou qui se promenait dans le jardin. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix ou je t'ai entendu dans le jardin. » Par 3 fois, l'Écriture insiste et nous avons déjà, dès les premières pages de l'inspiration de la Bible, nous avons déjà cet enseignement de Dieu qui vient pour nous dire que le Dieu qui nous a créés, c'est le Dieu qui nous rejoint dans notre quotidien. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas tout de suite, immédiatement exclus du jardin d'Éden, mais il est d'abord venu les rejoindre, j'insiste, dans leur quotidien, leur parler, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et Dieu a pu donc parler avec Adam et Ève. J'ai noté que le but de Dieu le Père en nous donnant son Fils Jésus était celui de nous rejoindre dans notre quotidien, puisque la parole a été faite chair, Dieu s'est fait homme comme un simple homme. Quel est le message de la croix? Le message de la croix, si on peut résumer, c'est Dieu le Père, en Jésus, nous a rejoints dans notre quotidien, dans notre humanité. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et avant que nous allons un peu plus dans les détails de ce Dieu qui nous rejoint dans notre quotidien, permettez-moi de vous parler quelques instants de Jésus. Jésus est Dieu. Par le Saint-Esprit, il s'est incarné. Il est né d'une femme, la Vierge Marie, et comme tous les autres enfants, il a dû attendre 9 mois, peut-être 8, peut-être 8 et demi, je n'étais pas vraiment présent, et on ne nous donne pas de détails, mais il est venu déjà dans ce quotidien de l'humanité, du parcours naturel d'une naissance, de toutes les naissances. Il a été enfant comme tous les enfants, il a été ado, il a été un jeune homme, il a été un homme, il a été un adulte, il a une famille, il a une habitation, une ville, un métier, une vie. Dieu le Père, par Jésus, nous rejoint dans le quotidien de notre humanité, 2 facettes. Il a connu la joie, je parle de Jésus, du partage avec des amis, en partageant un repas.
la réjouissance à l'invitation de mariage, de célébration de mariage. Il a été un sujet d'appréciation par la joie qu'il communiquait partout où il allait. Il était accueillant, sensible, plein de compassion, disponible, toujours à l'écoute d'un parent, d'une famille, d'un enfant, d'une personne âgée, d'une veuve, riche ou pauvre. Son amour n'était pas sélectif, partageant la parole de son Père en toute occasion, en instruisant, en consolant, en bénissant. Mais Jésus nous a rejoints aussi dans notre humanité par ses limites physiques, la fatigue, la faim. Tout ce que je vous cite, ce sont des versets bibliques. La soif, la douleur, les larmes, la tristesse, c'est aussi pour vous aider si vous vous identifiez à l'un de ces aspects de la vie de Jésus qui nous a rejoints dans notre quotidien, alors comprenez qu'il veut aussi vous aider. L'incompréhension, le rejet, l'abandon, la moquerie, la trahison, l'injustice, l'humiliation, le mépris et la mort. Et la mort. Il a connu tout ce parcours depuis sa naissance, depuis le ventre de sa mère, jusqu'à la mort, jusqu'à mourir sur une croix. Jésus nous a rejoints dans notre quotidien. Il nous a rejoints, je l'ai dit, je fais une synthèse, il nous a rejoints autant dans nos joies que dans nos peines. Il nous a rejoints dans ce que nous pouvons vivre de bien comme dans ce que nous pouvons vivre de moins bien. Alors nous allons un petit peu plus dans le côté pratique de la vie. Dieu nous rejoint chez nous, à la maison. Et tout ce que nous allons essayer de voir a pour but de nous aider à considérer cette présence de Dieu, quel que soit le lieu ou l'endroit. Il n'y a pas un lieu particulier où Dieu nous rejoint particulièrement. Peut-être il se manifeste différemment, mais Dieu nous rejoint quel que soit le cadre de notre vie. Donc, je reviens, Dieu nous rejoint chez nous, à la maison. Et je vous inviterai à souligner l'importance des événements que nous allons parler. Je vais commencer par Marie, cette jeune adolescente qui a été choisie de Dieu pour enfanter l'enfant Jésus. Essayez de faire le parallèle entre l'événement extraordinaire et la simplicité de Dieu. Je l'ai dit et je rendrai toujours témoignage, tout petit quand l'évangile a atteint mon cœur, il y a deux aspects, deux caractères de Dieu qui m'ont marqué, qui m'ont impressionné. Et jusqu'à ce jour, d'abord son amour, puisqu'on ne peut pas découvrir Dieu, on ne peut pas être pardonné, on ne peut pas rencontrer Dieu, on ne peut pas vivre la joie de Dieu sans connaître et expérimenter son amour. Et le deuxième caractère, c'est son humilité, sa simplicité. Je dirais plutôt sa simplicité en tant qu'enfant. Le mot humilité, je ne pense pas que ça me disait grand-chose, mais surtout sa simplicité. Dans ma tête d'enfant, je réalisais qu'un Dieu si grand, si puissant, qui a créé le monde, qui a créé la terre et le ciel, et qui, dans sa simplicité, est venu jusqu'à cette île pour rejoindre cet enfant dans son quotidien. Ça, c'était juste waouh pour moi. C'était beaucoup trop. Donc, je reviens avec Marie. Il nous est dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Dieu nous rejoint dans notre quotidien. Il ne nous est pas dit ce que Marie faisait à ce moment-là. Peut-être qu'elle était en train de faire le repas, peut-être qu'elle étudiait, peut-être qu'elle priait. Ce que nous savons, c'est qu'elle était dans son quotidien tout simplement. Et que l'ange était entré dans le lieu où elle était. Alors désormais, quand vous êtes à la maison, sachez que Dieu vous rejoint dans votre quotidien, chez vous, à la maison,
et nous disons Amen. Une sœur ce matin, un premier culte, rendait témoignage. Elle me l'avait donné son témoignage il y a plusieurs mois déjà sur le parking et ce matin elle a souhaité de le faire publiquement. À l'époque où on faisait les lay spray, ce matin-là, elle était dans la salle de bain, ça n'allait pas du tout. Elle a emmené son téléphone avec elle pour écouter le message. Et dans ce message, c'était le texte de Job qui disait « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux te voient ». Et elle réalisait là, en écoutant ce message, et là je peux dire que Dieu l'a rejoint dans sa maison, dans sa salle de bain, et elle a senti une force, elle était enceinte, elle avait perdu le bébé, et donc elle était dans une détresse, et elle a senti une force dans ce message qu'il a saisi là où elle était, et elle s'est levée, elle n'était plus la même comme Anne, elle était convaincue qu'elle était enceinte. Et effectivement, elle me l'a présenté, son petit bébé, il y a quelque temps. Dieu l'avait rejoint dans son quotidien. Amen. Oui, le miracle ne se passe pas uniquement ou seulement à l'église, mais aussi à la maison. Amen. Corneille, nous on savait ce qu'il faisait. La Bible nous dit ce qu'il faisait. Corneille priait. C'est encore un autre grand événement, car c'est à partir de Corneille, acte 10, que l'évangile va être, j'allais dire, enfin annoncé aux païens. Parce que jusqu'à présent, ça faisait à peu près 8 ans que Jésus était ressuscité. Et que les disciples n'avaient pas vraiment obéi d'aller vraiment prêcher de partout. Et surtout pas aux païens. Et donc Corneille est ce beginning, ce commencement de la bonne nouvelle. Et comment ça s'est passé? La Bible nous dit qu'il priait. Et il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Dieu nous rejoint quand nous prions à la maison. Tu n'es pas seul. Dieu te rejoint. Alléluia. Et là, vous connaissez la suite. Le miracle va s'accomplir. Et puis, voyons encore d'autres expériences qui se passent dans cette maison. Je pense à Zachée, qui a été rejoint par le Seigneur, par sa présence, par son invitation. Dieu l'a rejoint et le salut, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Dieu sauve dans les maisons parce qu'il nous rejoint dans la maison. Amen. Et puis chez Simon, qui a invité Jésus et qui, cette pécheresse, elle est venue, elle a entendu des paroles puissantes. Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Devrions-nous encore rallonger en parlant de Jairus? La Bible nous dit que Jésus entra dans la chambre même où se trouvait la petite fille morte. Et là, sous les yeux des parents, des disciples, le miracle s'accomplit. Amen. Dieu ressuscite dans les maisons parce que Dieu nous rejoint chez nous, à la maison. Amen. Et puis, je vais conclure par rapport à ce thème, à cette première pensée, Dieu nous rejoint à la maison avec Marthe et Marie, où il nous est dit que c'était dans cette maison, il y a eu beaucoup d'enseignements. Et vous le savez, que chez Marthe et Marie, c'est un enseignement d'une grande valeur, puisque Jésus va enseigner la priorité des priorités, celle d'être à ses pieds, d'écouter sa parole, d'être en sa présence, dans l'intimité de Dieu, la prière, l'adoration, la louange. Amen. Dieu nous rejoint deuxièmement dans le temple, l'église. J'ai toujours une petite préférence pour le mot temple parce que je trouve que c'est plus juste, puisque l'église, c'est vous et moi. C'est nous, l'église, donc je ne vais pas à l'église. Je suis l'église. Je suis un membre du corps de Christ, l'église de Dieu, l'épouse du Seigneur. Donc, je vais au temple. Et la Bible dit, Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière, de quiétude, de paix, de réjouissance. Je reprécise que ce sont des textes bibliques, là, que je vous cite en faisant des synthèses. Alors, dans cette maison, j'ai pris les quelques notes de chant que nous avons chantés ce matin. Roi de gloire, remplis ce lieu. Dans ce lieu, nous t'invoquons. Nous avons chanté 2 chants avec ce thème. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous proclamons roi en ce lieu. C'était la première partie de la
parole chantée. Et maintenant, vous avez la parole proclamée, la parole prêchée. Pour dire la même chose, Dieu nous rejoint dans notre quotidien à l'Église. Nous devons aimer, apprécier ces réunions, parce que Dieu nous rejoint dans ces réunions. C'est dans la volonté de Dieu. Bien sûr que nous pouvons le rencontrer et nous ne venons de le voir. Nous pouvons le faire à la maison, seuls. Mais Dieu a institué ces rassemblements, ces rencontres, parce qu'il veut se glorifier au milieu de son peuple ensemble pour que nous puissions voir sa gloire. Je pense à Ézéchias, par exemple, ce grand roi. Il a reçu une lettre vraiment de très mauvaises nouvelles, comme quoi les ennemis allaient l'attaquer. Il aurait pu rester chez lui et puis la lire. Ça peut se faire aussi. Mais il est venu dans la maison de Dieu et il a lu cette lettre devant Dieu. Qui sait? Peut-être cette semaine, vous avez reçu, vous savez, ce genre de courrier qu'on n'aime pas trop recevoir, ou qui vous déstabilise. Emmène ce courrier dans la maison de Dieu et lis ce courrier dans la présence de Dieu. Et comme pour Ézéchias, le miracle va s'accomplir. Le miracle s'est accompli parce que Dieu siège dans la maison où son nom est invoqué. Amen. Je pense encore à Anne, la future maman. C'était une femme, vous savez, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et là, il est dit que dans le temple, ce jour-là, dans le temple, peut-être d'autres étaient en train d'offrir des sacrifices, louer Dieu, mais elle est venue dans ce temple. Et Dieu l'a rejoint dans ce temple. Elle a exposé sa situation. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Elle a demandé à Dieu son secours et son aide pour qu'elle puisse enfanter. Et la Bible dit qu'elle a demandé à Dieu dans son impossibilité d'avoir un enfant. Dieu lui en a donné 6. Alors faites attention, si vous demandez un enfant, précisez le nombre quand même. C'est une maison d'enseignement où Jésus nous rejoint. D'accord? Luc le médecin disait de Jésus, il enseignait tous les jours dans le temple. Tous les jours. Et au moment de son arrestation, Jésus dira de lui-même, mais j'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple. Dans le temple, nous sommes enseignés. Nous sommes édifiés. Édification. Construction. Voilà. Merci. Nous sommes donc bénis par les ministères et dons. Et ces choses ne sont pas, comment dit l'apôtre aux Hébreux, ces choses n'ont pas été, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu lui-même. Dans la maison de Dieu, donc, il y a l'enseignement, il y a la guérison. Souvenez-vous, cette femme courbée, elle est venue dans ce lieu et par Jésus, Dieu l'a rencontrée. Le miracle s'est accompli et elle a été guérie. Amen. Parce que Dieu veut aussi que dans sa maison, il y ait ce genre de manifestation. Puisqu'il est dit que je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai. On ne pleure pas seulement dans la prière ou dans la maison de prière de Dieu, mais on se réjouit également. Je pense à Anne, une autre Anne, dans le Nouveau Testament, cette veuve de 84 ans. Elle faisait de l'évangélisation dans la maison de Dieu. C'est un lieu où Dieu rejoint ceux que nous avons invités, ceux que nous avons emmenés avec nous pour entendre le message de l'Évangile. Et puis, peut-être penser aussi à Zacharie. Zacharie qui était dans le temple un petit peu de la même façon que Corneille, qui lui était dans sa maison. Zacharie est dans le temple et il a la même expérience que Corneille. C'est en train de vous montrer que Dieu nous rejoint avec peut-être parfois sous les mêmes aspects, les mêmes formes, mais pas dans le même lieu, mais Dieu nous rejoint. Et là, il nous est dit qu'il a eu cette vision, lui qui était âgé, sa femme était âgée, ils ont prié, moi je dirais, ils ont prié, ils n'y croyaient plus, c'est biblique, puisqu'ils ne croyaient pas, Dieu lui a dit, tu ne parleras pas pendant 9 mois, le temps que ta femme met au monde ton fils Jean le Baptiste,
Et comme ça, tu te rappelleras que c'est bien moi qui ai accompli ce miracle. Amen. Bien aimé, dans la maison de Dieu. Nous avons peut-être pris, je le dis, peut-être, des habitudes à venir dans ce lieu. Et nous nous attendons peut-être pas toujours grand-chose. Mais dans ce lieu, il peut se passer des choses incroyables. Parce que Dieu nous rejoint. Dieu est prêt à guérir. Dieu est prêt à libérer. Dieu est prêt à sauver. Amen. Dieu nous rejoint, troisième aspect, dans notre travail. Dieu nous rejoint dans notre travail. Dites Amen. Dites à quelqu'un à côté de vous, là, je pense qu'il parle de toi pour t'encourager, là. Une jeune fille m'a rendu témoignage après le premier culte. Elle est infirmière. Elle était responsable d'une jeune apprentie, stagiaire, infirmière, qui avait, de sa propre initiative, prendre des décisions et qui a failli être très mauvaise décision, qui a failli être terminée très mal. Et en écoutant ce matin, ce qu'elle a écouté ce matin, que Dieu nous rejoint dans notre travail, elle voulait absolument me donner ce témoignage. Et elle disait, oui, effectivement, Dieu m'a rejoint. On a été venu, on a pu faire ce qu'il fallait. Tout est OK, tout va bien. Cette personne s'en est sortie malgré l'erreur de cette jeune stagiaire. Dieu nous rejoint. Dieu nous rejoint. Ne compliquons pas davantage ce qui est déjà compliqué et que Dieu a simplifié. Car la Bible dit que Dieu a fait les choses simples, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Le but de ce message, c'est que nous revenons à la simplicité de la foi. Simplicité égale puissance de la foi. Simplicité ne veut pas dire minimiser. Simplicité ne veut pas dire que nous ne nous attendons pas à la réaction de Dieu. Au contraire. Alors permettez-moi de vous donner quelques témoignages. Je prends l'exemple de cette femme, Ruth, une jeune femme dont son mari est décédé, elle est veuve et sans enfant. Elle va aimer, c'était une étrangère, elle n'était pas une femme israélite. Et sa belle-mère était israélite, mais pas elle. Et puis elle va aimer sa belle-mère, comme des fois, vous voyez, ça existe, hein? Et elle va s'accrocher à elle, vous connaissez son histoire, et il nous est dit que comment ce miracle, car vous savez que cette femme a mis au monde un petit garçon qui s'appelle Obed et qui a été le grand-père du roi David. Waouh! Mais comment ce miracle s'est-il passé? Est-ce que Dieu est venu soudain sur une montagne pour se révéler à elle? Non. Dans son travail, Dieu l'a rejoint dans son travail. Elle a été, ce qui est normal, c'était une ouvrière agricole. Elle a été dans les champs pour se nourrir, prendre soin d'elle et de sa belle-mère. Et là, Dieu l'a rejoint au travers de Boaz, qui était le chef, le responsable, le grand patron, le boss de tous ces terrains de moisson. Ça lui appartenait. Et la veuve s'est mariée et elle a eu donc ce petit garçon. Cela m'a rappelé le témoignage quand j'ai fait un voyage New York, Canada, avec un groupe de jeunes. Et ils étaient à peu près une quinzaine de jeunes. Et comme souvent, c'est les jeunes, leurs préoccupations, c'est le mariage, comment connaître la volonté de Dieu, etc. Et je me plais souvent à leur dire une pensée qui nous a été prêchée, mais qui n'était pas complète. Elle est exacte, mais pas complète. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous marier, à passer l'alliance avec un inconverti. Tu ne te mettras pas sous un joug étranger. Déjà, j'aimerais vous dire, ce n'est pas une loi, c'est juste un avertissement. Parce que qu'est-ce que ça va vous apporter? Quelles vont être vos conversations? Quelle va être votre vision? Quels seront vos projets? Puisque un est à gauche, l'autre est à droite.
Mais je referme ma petite parenthèse. Mais c'était davantage, il est dit que tu ne te mettras pas sous un joug étranger. Ça parle d'alliance. C'est ici l'alliance. Ça parle d'alliance. Ça ne parle pas de rencontre. Ça parle d'alliance, de mariage. Et cette jeune fille, donc, je lui ai apporté cet enseignement. Et Ruth me fait penser à elle, ou elle me fait penser à Ruth, parce qu'elle aussi, elle a fait fort. Elle a mis en pratique ce que je lui ai enseigné, mais elle a carrément gagné le boss de l'entreprise. Elle s'est mariée avec le patron. Ça te convient, ça, Stéphane, hein? Ça te plaît, ça, hein? Et elle a 3 enfants maintenant, tout va bien, parce qu'il s'est converti. Vous me suivez? Et donc, Ruth, c'est ce qui s'est passé. Et Dieu l'a bénie. Elle est entrée dans la généalogie du Christ. Amen. Pierre en difficulté, Dieu va le rejoindre. Vous savez que Pierre, 4 autres, les fils de Zébédée, ils étaient au moins avec le papa, ça faisait 5, il y avait peut-être d'autres. Ils avaient une entreprise de pêche et ils étaient en difficulté. Mais Jésus va les rejoindre dans leur lieu de travail. Le miracle va s'accomplir, les dettes vont s'effacer, les dettes vont être remboursées parce que Dieu va bénir leur société. Peut-être ce matin, il y a des difficultés par rapport à ta société ou autre. Alors, comprends que Dieu veut te rejoindre là aussi. Dieu veut te rejoindre et permettre le miracle. Je pense à Matthieu, rapidement, le péager. Jésus va le rencontrer au péage. Et c'était également un collecteur d'impôts. C'est pour ça qu'il était là, pour le péage, pour faire payer les gens. Et Dieu va le rejoindre dans son travail. Mon objectif aussi, c'est d'aider chacun de ne plus avoir peut-être un regard négatif sur votre travail. De vous rappeler que à l'église, à la maison, au travail, Dieu veut te rejoindre. Dieu s'est fait homme. Jésus est venu sur cette terre pour nous rejoindre dans notre quotidien. Je terminerai sur cette facette de Dieu nous rejoint au travail avec Amos. Il est éleveur, cultivateur, berger. Et quand le roi va lui dire, toi tu arrêtes de prophétiser, parce que ce qu'il disait ne convenait pas au roi, alors Amos va lui dire, tu sais, je vais te dire une chose, en paraphrase, hein. Je suis ni prophète ni fils de prophète, je suis berger, je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris quand j'étais derrière le troupeau, Amos 7, 14, 15, et il m'a dit, va, prophétise à mon peuple. Donc Dieu a rejoint Amos pour l'appeler. Cet appel l'a saisi au beau milieu de ses occupations habituelles d'un gardien de troupeau. Et il y a plein d'exemples comme ça. Tout à l'heure, nous y reviendrons avec un autre. Il y a plein d'exemples dans la Bible des hommes et des femmes qui ont reçu des grandes révélations, de grandes directions, ou au travail. Dieu les a rejoints sur leur lieu de travail. J'ai noté pourquoi est-il essentiel de vivre Dieu dans ton quotidien? Parce que lui, Dieu, te rejoint et il est là dans ton quotidien. Amen. Dieu nous rejoint dans notre quotidien aussi dans les détails. Et en disant le mot détail, je pense à Esther. Elle, c'est juste waouh. Vous connaissez tous l'histoire incroyable de cette petite orpheline, Étoile, hein, son nom, Esther. Hein, cette petite orpheline qui va passer d'une petite orpheline inconnue, mais juste parce que Dieu l'a rejoint avec sa famille, devenir reine d'une des plus grandes puissances de l'époque. Alors, pour Esther, j'ai fait un résumé qui va être beaucoup plus simple. L'histoire d'Esther se veut tellement être une démonstration de Dieu dans notre quotidien de vie que son nom, le nom de Dieu, n'apparaît nulle part. Mais son action, ses interventions, sa fidélité sont partout. Je crois que volontairement, c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais je crois que Dieu l'a souhaité afin que nous découvrirons ensemble que, il y a tellement d'actions divines, tellement d'actions miraculeuses, tellement d'interventions dans les plus petits détails de la vie
que nous n'allons pas avoir besoin de dire est-ce qu'il faut reconnaître ce livre ou pas? Parce que mon nom n'y est pas, mais son nom y est pleinement dans toutes les actions qui s'est passé dans ce livre d'Esther, que je vous invite, si vous vous en rappelez plus, d'y revenir, parce que c'est vraiment fort. Voici ce que j'ai noté. Nous cherchons tellement à ce que Dieu intervienne, nous le prions fort pour le voir agir, que nous ne le voyons pas déjà à l'œuvre, intervenant dans notre quotidien. Vous m'avez suivi? À force de chercher Dieu pour qu'il agisse, et sans réaliser qu'il est dans notre quotidien, on peut passer à côté du miracle. Parmi les événements de l'histoire, j'ai cité Marie, j'ai cité Corneille, je pourrais citer Abraham, je pourrais citer Moïse. Ce sont des grands événements. C'est ça qui me touche avec Dieu. Vous savez, un des grands ministères parmi la jeunesse, parmi les drogués, la prostitution, David Wilkerson. Et Dieu l'a rejoint dans une simplicité déconcertante. Ici, Abraham avait chaud. La Bible dit que c'était la chaleur du jour. Dieu l'a rejoint tout simplement. Et Dieu lui a parlé. Moïse était sur son lieu de travail. On a parlé de ça tout à l'heure. Dieu nous rejoint dans notre travail. Moïse, c'est quand même pas n'importe qui. Puisque la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus. C'est les deux plus grands personnages que le monde ait connus. Mais comment cela a-t-il débuté? Moïse faisait son travail comme tous les jours. Il a emmené le troupeau de son beau-père Jéthro et il gardait ses troupeaux. Mais Dieu va rejoindre Moïse. Non, pas d'abord sur le Sinaï, ça c'est après. Ça c'est des expériences que nous pouvons faire après. Dieu va le rejoindre dans son travail humble de berger. Ce jour-là, Moïse a vu un buisson qui était en train de brûler. Ce n'était pas extraordinaire pour un berger de l'époque qui emmenait ses brebis dans les montagnes, dans le désert. Les buissons qui brûlent, il en a vu plus d'un. Mais la différence ce jour-là, Dieu le rejoint. Et il se passe quelque chose d'étrange. Ce buisson-là, différent de tous les autres, il brûle, mais il ne se consume pas. Il ne se consume pas. Alors la Bible dit, Dieu voyant Moïse se détourner, Dieu ne parle qu'à ceux qui se détournent pour l'écouter, qui se détournent de leurs occupations pour se tourner pour l'écouter. À ce moment-là, c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Au moment où Moïse s'est détourné pour aller voir ce qui se passe, Dieu lui parla. Amen. Dieu nous rejoint sur l'humble lieu quotidien de notre vie, de tous les jours. Je pense que si par la foi nous arrêtons d'attendre que Dieu agisse, nous le verrons davantage à l'œuvre. Nos âmes, nos peines nous cachent Jésus, comme Marie devant le tombeau qu'il a pris pour le jardinier. Dans nos détresses, nous avons juste oublié, elle qui le cherchait. Si c'est toi, dis-moi où tu l'as mis. Mais tu l'as mis où? Je suis là. Ou à l'exemple des disciples, la Bible dit que quand il est ressuscité, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus de loin. Ils ont cru que c'était un marcheur solitaire sur la plage matinale. Mais Jésus était dans leur quotidien. Il avait déjà préparé une grillade. Et il les attendait. Quand ce que nous voyons n'est pas à la mesure de nos attentes, ni à ce que nous pensions ou espérons nous convertissons ce que nous voyons comme un fantôme, c'est-à-dire irréel, décevant, illusoire. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître sur le chemin d'Emmaüs, vous vous rappelez de ces deux disciples. Et j'ai noté, tu cherches tellement à le voir selon ton schéma que tu ne remarques même pas sa présence, qu'il est là, qu'il marche à tes côtés. Parce que nous avons un schéma de la présence de Dieu, l'Église, le Saint-Esprit, toutes ces choses qui sont vraies, exactes. Mais il est juste là, à marcher avec toi. Comprends cette vérité, Dieu n'est pas forcément démonstratif et visible, comme nous aimerions qu'il soit.
mais il est toujours dans mon quotidien, car sa promesse c'est « Je suis avec vous tous les jours ». Amen. Je conclus. Dieu nous rejoint dans nos situations. Nous avons vu plusieurs situations, mais je vais approfondir cela. Dieu nous rejoint. Dieu rejoint, les exclus. Comme la femme samaritaine qui collectionnait les maris et qui attendait l'heure la plus chaude de la journée pour aller chercher de l'eau pour éviter le regard des autres. Dieu la rejoint. Dieu la rejoint. La femme cananéenne qui n'était pas israélite et qui pourtant avait une fille possédée par le démon, Dieu la rejoint. Dieu entend son cri, Dieu entend son cœur de mère. Les lépreux, les possédés, tous ces exclus de la société, Dieu les rejoint. Dieu nous rejoint dans notre quotidien. Peut-être il y a des mamans ce matin qui vivent de l'injustice par rapport à leur enfant, par rapport à la loi, peut-être par rapport à un mari, je ne sais pas, comme Agar. Ce n'est pas parce que c'était Abraham que Dieu allait être injuste envers une maman et son fils. Et la Bible dit que Dieu va rejoindre Agar et son fils. Écoute bien, son silence n'est pas synonyme d'absence. Tu attends qu'il agisse, il est près de toi, agissant dans ton quotidien. Son silence n'est pas synonyme d'absence. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On va prier pour que nous passions de la connaissance à la pratique, de l'enseignement à l'expérience. Que Dieu nous aide à retrouver, si nous l'avons perdu, la simplicité de la foi. De rire avec Jésus partout où on est, parce que Jésus est avec nous dans notre quotidien. Que ce soit à la maison, dans la cuisine, dans la chambre, que ce soit dans le métro, que ce soit dans la voiture, que ce soit au travail. Ne regarde plus ce que tu fais, où tu es, comme quelque chose de compliqué, où il te semble qu'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est faux. Pourquoi? Parce que tu es devenu une maison de Dieu, tu es devenu une habitation de Dieu en esprit, et ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Là où tu es, Dieu y est. Et Dieu te rejoint partout dans ton quotidien. Alors prions ensemble, croyons-le et demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux davantage sur cette grande réalité. Alléluia. Alléluia, nous sommes devant toi, Seigneur. Merci, merci, Père, d'avoir envoyé Jésus. Et que Jésus est venu et qu'il s'est habillé de notre quotidien. Seigneur, merci parce que tu veux nous rappeler ce matin qu'il est ce Dieu de proximité. Alléluia. Aussi bien pour l'enfant que la personne la plus âgée. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quel que soit ce que nous faisons, tu nous rejoins. Et tu veux démontrer ta puissance, ta grâce, ton amour, ton pardon, ton salut, ta guérison, ton encouragement, ta consolation. Seigneur, merci de me rejoindre dans mon quotidien. Merci pour ta simplicité, merci pour ton humilité. En tant que Dieu, tu t'es fait homme pour venir jusqu'à nous, pour nous toucher au cœur même de notre vie, de notre cadre de vie. Tu n'es pas indifférent à ce que nous vivons, à ce que nous partageons, à ce que nous subissons. Tu n'es pas indifférent à ces choses. Mais tu es venu, Seigneur, tu t'approches de nous pour nous bénir, pour nous toucher, pour nous libérer. Ce matin, bénis ton peuple. Ce matin, que ta parole fasse son œuvre et que nous puissions sortir de ce lieu et vivre différemment notre vie chrétienne, notre marche chrétienne avec toi, réalisant que tu es là dans notre quotidien et que nous devons te faire confiance. Ouvre nos yeux et montre-nous que ton silence n'est pas synonyme de ton absence. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu vous bénisse. Laisse la place à Pasteur Sostek. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. C'est si bon. Il est si bon. Nous allons passer à un autre temps,
Un autre temps de notre culte où nos sœurs vont passer dans les rangs pour récolter ce que nous avons mis à part pour le Seigneur. C'est le moment des offrandes. Et je vais également inviter les enfants qui veulent aussi louer l'Éternel avec nous. Parce que Dieu est bon. Alors on va le chanter, on va continuer à le louer.